Bonsoir. Ce soir, je vais lire le nouveau message du livre Paroles vivantes, message à l'humanité qui s'éveille, enregistré par Yelena Novosvit par le biais de dons de clairaudience et transmis par le monde spirituel, par le Maître Christ. Avant de lire le message, je vais lire les prières. Prière à notre Père et prière à notre Mère Terre. Notre Terre qui a besoin maintenant de protection, comme aussi tous les gens de la planète. Et la prière permet de créer cette protection, permet de créer l'harmonie dans le cœur et dans l'âme, et équilibre des énergies. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, Père suprême de toutes les choses, tu apparais devant nous à l'image d'un astre magnifique. Tu es merveilleusement grand, beau et harmonieux. Remplis-nous de ta lumière, que tes rayons, ton énergie d'amour entre en nous et nous donne la joie parfaite, en rejoignant dans le courant unique de la vie tout ce que tu as créé. Que notre vie soit remplie de ta lumière, que nos greniers soient pleins de ton amour, que notre vie soit réchauffée par ta flamme de la vie, lavée de ta source pure, purifiée par ton souffle pur. Que tous les anges du ciel, toute l'armée invisible de la lumière soient avec nous dans un moment d'union, de prière et d'action de grâce au Créateur. Que la paix soit avec tout l'existant. Amen. Notre Terre-Mère, la Sainte Gardienne, tu donnes et tu protèges. Tu es généreuse et forte, tendre et aimante. Nous te croyons. Nous croyons à ce que tu nous, tes enfants, chéris et protèges. Remplis et gratifie avec la santé et la force. Nous faisons partie de toi, de ta force. Nos racines se trouvent en toi. Nous sommes unis. Grâce à notre union, notre amour mutuel, la prospérité viendra dans ce monde. Tout se réjouira, et la lumière et la gloire rempliront l'espace. Mère suprême, que ton monde soit tissé d'amour. Et le message d'aujourd'hui que je vais lire tout de suite s'appelle Notre univers. Notre univers est une connexion par une certaine chaîne de structures puissantes que vous appelez des galaxies. Les galaxies, à leur tour, unissent en elles-mêmes une multitude de systèmes ou conglomérations d'étoiles. Il existe plus de 150 systèmes dans votre galaxie. Beaucoup d'entre eux ne sont pas encore disponibles pour que vous puissiez les observer et les étudier, mais nous en parlerons plus tard. Pourquoi je ne donne pas le chiffre exact? Seulement parce que tout est vivant dans le cosmos, tout a la possibilité de se développer. De nombreux systèmes décident de s'unir afin de renforcer leur pouvoir. Par exemple, des systèmes comme l'Orion et la Grande Ourse incluent de plus en plus de nouvelles planètes dans leur structure, renforçant ainsi leur puissance et leur influence sur le monde. Les structures du monde cosmique sont sujettes à des changements. Ce n'est pas un monolithe rigidifié à travers les âges. Divers processus ont lieu. De nouvelles structures se forment et les anciens se détruisent. Tout ce qui est devenu obsolète recyclé part, et le nouveau, orienté vers l'avenir, émerge. Comme vous le comprenez, le monde cosmique est immense. Il est conçu selon les lois cosmiques.
Il est créé selon un schéma holistique, ayant de l'ordre et de la cohérence en tout. Ce n'est pas une émergence chaotique de l'un ou l'autre monde. Et cet ordre et cette cohérence en tout sont mises en œuvre dans le monde par les créateurs. Il y en a 5 dans cet univers. Ce sont ceux qui ont réalisé, exécuté le programme de création de l'univers, qui ont calculé le nombre d'étoiles, leur puissance, leur force et le nombre de planètes auxquelles elles transmettent de l'énergie pour la vie, la lumière du Créateur. Tout cela se produit à travers l'absolu intelligent, le noyau de l'univers, ou l'intelligence suprême, à travers l'immense énergie qui maintient la vie de l'univers entier. C'est ce champ où tout ce qui est fondamental pour maintenir la vie de l'univers est concentré. Vous pouvez imaginer ou figurer ceci comme un coffre magique dans lequel la vie est concentrée. Tout fondamental qui rend la vie immortelle y est enfermé. Votre particule immortelle intérieure provient de cette source. Il y a une particule du divin en vous. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes en tout unique, car nous avons une énergie d'âme commune. Nous sommes capables de comprendre les uns les autres. Nous sommes les enfants d'un seul Créateur, et notre Créateur, vénéré par nous, est celui qui a conçu le plan ou le projet de la Terre, celui qui l'a mis en œuvre avec les 2 autres créateurs qu'il a impliqués dans le travail. Je parle de Sabaoth, de celui qui gère désormais à lui seul cette planète. Il est en train de résoudre une tâche extrêmement difficile. Comment changer l'énergie de la Terre? Comment neutraliser les actions d'autres énergies introduites ici, celles qui n'apportent pas le bon à la Terre-Mère? La Terre est la perle de ce système. La planète qui avait initialement sa lueur bleue pure irisée avec des nuances roses. Nous lui souhaitons de retrouver sa pureté initiale, sa couleur initiale, sa lueur d'une pureté particulière. Telle est notre tâche et nous la résolvons. La purification de la terre-mère se produira et se produit déjà. Mais nous ne souhaitons aucun processus mondial, aucun cataclysme, aucune destruction. Nous ne souhaitons pas remplir la planète d'émanations de peur et d'horreur. Au contraire, nous souhaitons que le plus grand nombre de personnes possible se familiarisent d'abord avec notre plan. Chacun doit faire son propre choix. Chacun aura la possibilité de changer de route. Ceux qui sont prêts entendront et viendront travailler avec nous. Travailler à la purification de la terre-mère, des énergies du passé, des énergies empêchant le développement, ne promettant pas la voie vers le haut. Les énergies du passé tirent dans le passé. Ils nourrissent ceux qui en manquent. C'est à cela qui vise tout culte des morts. Mais je vous demande, venez au Dieu vivant, notre Père. Il n'a pas besoin de construction à plusieurs temps pour l'adoration. Il n'a pas besoin de votre vénération servile, de votre torture et autoflagellation. Non. Il souhaite éveiller en vous une étincelle de Dieu, une particule du divin. Devenez comme des enfants, purs et innocents. Élevez Dieu en vous. Croyez que Dieu est vivant. C'est la plus grande énergie d'une puissance énorme. C'est le Créateur des mondes. Croyez en sa force. Croyez en sa raison. Croyez que votre prière pure nous est entendue. Nous sommes à l'écoute de l'onde rayonnant de lumière. Nous recevons toutes vos demandes venant du cœur. Nous travaillons avec l'énergie qui provoque la destruction. Nous bloquons, nous créons des obstacles pour les flux qui n'apportent pas de lumière, mais les forces du côté opposé sont activées au maximum. Leurs actions ne sont pas toujours manifestées ouvertement, mais la protection maximale pour ceux qui le demandent est assurée. Croyez que Dieu, le Créateur, est avec vous.
que la hiérarchie du Créateur a la force et crée la protection maximale pour vous. Tous les coups et leurs conséquences seront atténués au maximum. Nous vous voyons et observons tout ce qui se passe dans votre monde. Nous observons activement toute agression contre les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, sera repoussée. Croyez qu'il y aura un processus de renouvellement et qu'il a déjà commencé. Aucune force essayant d'introduire la méfiance, le chaos, l'agression et la peur dans la conscience des gens n'atteindra leur objectif ultime, car la Terre est déjà entrée dans la phase de transfiguration, la phase de transformation. Et c'est un processus complexe, et donc tout ce que vous pouvez observer dans ce monde est manifesté et ouvert. Jugez par vous-même des fruits. Jugez avec qui est votre cœur et avec qui vous voulez partager le chemin. Nous vous souhaitons la bonne prise de conscience de tout ce qui se passe dans ce monde. Et souvenez-vous, Dieu est avec nous, le Créateur, que vous connaissez sous le nom de Sabaoth, est avec nous. Maître Christ, le 14 septembre 2001. Merci beaucoup d'avoir écouté ce message. Ce message date de l'année 2001. C'est-à-dire, il était enregistré il y a presque 19 ans. Mais il y a toujours l'actualité, de l'actualité. Parce qu'on peut voir les parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui. Et oui, le Christ, le Maître Christ et le monde spirituel parlent de la transformation, de la transfiguration. Mais ce n'est pas du tout par le biais des virus, des destructions, des morts, que cette transfiguration et transformation doivent et vont se passer. Ce ne sont pas les forces spirituelles qui introduisent ici les forces destructrices. Et ne croyez pas à ceux qui disent que ce virus, il peut venir pour faire le bien ou ça vient du monde spirituel. Pas du tout, c'est pas vrai. Au contraire, aujourd'hui, en ce moment, toutes les forces de la lumière ils sont mobilisées pour battre le virus qui attaque et qui fait mort pour les gens. Mais aussi, ce qui est le plus important, c'est que les forces de la lumière, ils se battent contre l'autre virus, qui est encore plus destructeur, encore plus dangereux. C'est le virus de conscience, le virus de peur des gens, le virus de peur. Et ce virus, il aussi aide l'autre virus bactériologique de pénétrer dans le corps et ainsi aussi faire la mort. Et ce virus, deuxième virus, il est très dangereux. Pourquoi? Parce que quand les gens ils ont peur, c'est très difficile de les manipuler. C'est très difficile de faire d'autres plans derrière, d'introduire le contrôle total, d'introduire d'autres choses qui ne sont pas visibles. Je ne veux pas parler plus de ça, mais réfléchissons de ceux qui se cachent parfois au-dessous de la surface. Oui, on voit le virus. Bien sûr, il faut le combattre. Et les gens et aussi le monde spirituel se battent pour la vie des gens, pour nous protéger. Mais bien sûr, il y a aussi les forces, ce qu'appelle Christ les forces du côté opposé, qui ont les plans qui vont encore plus loin et qui sont invisibles pour les humains comme nous. On ne voit pas toutes les situations, nous n'avons pas toutes les visions des choses. Alors, faisons attention. Faisons de sorte
que nous exprimons la miséricorde, l'amour, que nous soyons en harmonie avec nous-mêmes, avec le monde. Et il ne faut pas avoir peur. Il faut croire en Dieu, il faut croire que l'aide, il vient déjà et il est là. Merci beaucoup pour avoir écouté ce message. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.